Shalom à tous, Bezrat Hashem Yitbarach. On continue le Sefer Amidot sur le sujet Amtakat Adinim, l'adoucissement des rigueurs, des jugements qui sont dans le ciel, que Dieu nous en préserve. Dedans, Rabbi Nachman nous ramène énormément de bons conseils pour pouvoir les annuler, les repousser. C'est des très très bons conseils grâce à Dieu que ça vaut le coup de mettre en application. Et donc on s'est arrêté donc au point numéro 10, et là on reprend donc le point numéro 11. Si Dieu veut, on fera deux cours, le 72 et le 73, ce que j'ai pas pu faire celui hier. Donc on le rattrape, l'essentiel c'est d'avancer si Dieu veut un maximum. Et bon, même si entre guillemets je peux pas faire celui d'hier, c'est qu'on puisse essayer de rattraper, c'est très très important de rattraper ce qu'on n'a pas pu faire. Comme ça, Bezrat Hashem, on pourra finir si Dieu veut tous ensemble le Sefer Amidot. Donc il dit comme ça Rabbeinu, un verdict prononcé sous serment ne sera pas révocable, quand bien même il concernerait toute une communauté que Dieu préserve. Donc il dit sous serment, c'est-à-dire qu'entre guillemets, si dans le ciel, la Kadosh Baruch Hu, il a juré qu'il se passe une certaine chose, on peut rien faire malheureusement, c'est dans le ciel et c'est pas annulable. Mais ça, comme je l'ai dit précédemment, on ne sait pas ce qui a été fait sous serment ou non. C'est que les grands tzadikim qui savent ça. Un autre nouveau, ce qu'on doit faire, c'est prier, supplier à Kadosh Baruch Hu. Comme on avait dit, il y a plusieurs choses, la tfila, la tzedaka, faire du chesed, la tchouva, le fait de changer son nom, le fait de changer d'endroit, il y a énormément de choses qu'on a vues dans le cours d'avant, et aussi qu'on va voir par la suite, Dieu. Mais la morale à retenir, c'est de ne pas se dire bon, ça se trouve c'est mort, il n'y a rien à faire. Au contraire, Fayouch, non. Rabbi Nachman nous dit En shum yush balam klal. L'essentiel, c'est que le désespoir il n'existe pas. Vu que le désespoir n'existe pas, quand que tu préserves une personne, il a une mauvaise chose dans sa vie. Ce qu'il doit faire, c'est quoi? Faire le maximum, ne pas faire youch, ne pas abandonner, ne pas baisser les bras. Voilà, baisser les bras, c'est je pense, le meilleur terme. 12. Le jeûne en période de famine préservera l'individu d'une mort étrange qui ne serait pas naturelle. Jeûner quand il y a une... Donc, bon, ça c'était surtout à l'époque, Baruch Hashem, aujourd'hui, de notre génération, où il y a vraiment l'abondance, à part quand il y a vraiment des guerres, et les prix augmentent un petit peu, et quelques denrées ils s'en font rares. Il n'y a pas de famine, c'est rare, il n'y a pas de famine. Baruch Hashem, à moins qu'une personne habite vraiment dans l'autre bout du monde, mais dans les pays où... Même dans les pays, entre guillemets, pauvres, etc., c'est très très rare qu'il y ait des famines. Ça arrive que des personnes, des fois, ils n'aient pas à manger, etc., mais vraiment une famine, comme il y avait à l'époque, c'est-à-dire que toute une communauté, ils n'ont plus rien à manger, c'est rare. Bon, en tout cas, il dit qu'une personne qui jeûnait à l'époque d'une famine, il était préservé d'une mort qui ne serait pas naturelle. 13. Lorsqu'une sentence est décrétée contre un homme, le verdict sera applicable à un endroit précis. Aussi, l'individu pourra-t-il se sauver en changeant d'endroit. Donc, ce qu'on avait dit, Meshane Makom, Meshane Mazal. Une personne qui change son Makom, il change son Mazal. Donc, c'est bon à savoir. 14. Celui qui souffre des yeux ou des intestins sera de toute évidence l'objet de jugements rigoureux. Une personne qui a des problèmes aux yeux ou aux intestins, c'est qu'il a des rigueurs qui sont dans le ciel sur lui. 15. En passant, Rabbi Nachman il dit dans un autre livre, aucun rapport, dans la suite, il dit ça je crois dans Achila, il y a le Etzot Mevorot, Rav Shimshon Barsky, que son mérite nous protège, c'est un des descendants de Rabbeinu, et il ramène ça beaucoup dans l'Ikouté Moral, etc. Que quand une personne, il dit que chacun il a entre guillemets une petite période par jour où il doit avoir des galères et des épreuves, etc. Et s'il travaille la Tavat Achila, c'est-à-dire la gourmandise, on va dire ça comme ça, alors grâce à ça, il peut faire en sorte d'enlever ce petit moment de galère, ou en tout cas de l'atténuer. Donc c'est une très 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 grande notion, c'est une grande prina comme il dit Rabbeinu. Et voilà, c'était pour l'ajouter aussi dedans. Donc on avait dit 15. Donc l'individu devra raconter sa peine aux autres afin qu'il sollicite la miséricorde divine à son égard. Alors il faut aller voir en général les personnes qui nous aiment, parce que les personnes qui nous aiment pas, malheureusement, ils vont s'en réjouir. À moins que vraiment c'est des personnes qui ont un bon cœur et que ça va vraiment les toucher, que ils vont sûrement prier pour nous, mais en tout cas c'est important d'aller voir des personnes qu'on aime, comme quand une personne il fait un mauvais rêve, et il faut qu'il aille voir des personnes qu'il aime, pour qu'il lui interprète bien le rêve, parce que le rêve il va d'après l'interprétation. Or s'il lui interprète mal, que Dieu préserve, ça peut arriver des mauvaises choses. Il peut arriver des mauvaises choses, et ça peut lui envoyer des galères pour rien, alors que la personne il a juste voulu qu'on interprète son rêve. Évidemment en bien. Donc moralité, il faut aller voir des bonnes personnes. Et très important de prier pour une personne. D'ailleurs, grâce à Dieu, c'est ce que je pense que chacun y fait. On reçoit des fois des messages sur WhatsApp, des messages que telle personne il est malade, telle personne il va subir telle opération, telle personne il va avoir telle épreuve de mathématiques, un baccalauréat, un truc, peu importe. Prier pour lui, pour sa réussite, etc. On essaye de réveiller la miséricorde divine encore plus
pour que Bezrat Hashem, si Dieu veut, cette personne puisse avoir encore plus la réussite. 16. Lorsqu'un décret menace Israël, Kras Veshalom, alors Akadosh Baruch Hu en avertit les tzadikim afin qu'ils intercèdent en faveur du peuple, et si l'un d'entre eux ne prie pas, Akadosh Baruch Hu déversera sur lui son courroux. Très important que les tzadikim, on a dit c'était les boucliers de Jam Israël. À chaque fois que les Bnei Israël ont fait des erreurs dans le désert, la Torah elle raconte ça à chaque fois. Moshe, entre guillemets, toujours il essaie d'intercéder. Le but du tzadik, c'est d'intercéder entre nous, c'est-à-dire le peuple, et Dieu qui est Dieu. Le tzadik, il est entre guillemets entre les deux. C'est quoi? C'est entre guillemets, on est tous entre guillemets des émissaires de Dieu. Chacun, il a, comme il dit Rabbi Nachman, il a une notion de Mashiach qui est en lui. Il a un niveau entre guillemets de Mashiach. D'ailleurs, il doit faire traduction à le préserver. Mais il dit que Moshe Rabbeinu, le tzaddik, il doit faire toujours en sorte d'un côté, c'est très beau cet exemple, c'est important qu'on le glisse ici en passant. Il dit, c'est quoi le tzaddik? Je l'ai vu dans Meshivat Nefesh. C'est un très 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 bon livre, beaucoup de renforcement dans la Vodat Hashem. Et il disait comme ça, il disait que le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait en fait? D'un côté, quand Dieu il va en Chas Veshalom déverser son courroux sur l'âme Israël, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de trouver des srouillottes, c'est-à-dire des bons points, des nekudot tovot, des bonnes choses envers Akadosh Baruch Hu, en disant mais Hachem, comment tu peux faire ça? C'est pas bon, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres peuples si tu nous tues, etc. Le tzaddik, il sait quoi faire pour, entre guillemets, essayer de convaincre Hachem, et Hachem il aime ça, et c'est ce que Dieu veut d'ailleurs, ça le chidouche. Et deuxième chose, de l'autre côté, le tzaddik il doit réprimander le peuple. C'est-à-dire, imagine le tzaddik il est au milieu, imagine le tzaddik il est là comme ça, par rapport à Dieu il va essayer de nous défendre, et par rapport à nous, il va nous faire des réprimandes pour qu'on essaie de se réveiller, de faire la vodat Hashem. Et ça, c'est le rôle du tzaddik. Donc il dit, si le tzaddik il n'est pas là à prier, entre guillemets, pour le peuple, bah, entre guillemets, il ne fait pas son rôle de tzaddik. Donc c'est un problème. Donc il dit, Hashem, il déverse son courroux sur lui, sa colère sur lui. 17. Lorsque l'homme constate qu'il est l'objet de jugement rigoureux, il devra rendre compte de ses détracteurs et se justifier. Chez Dim Shorimalav, Yesaper Misonav, Yatzitikotam. Ah, donc compte de ses détracteurs. Yesaper Misonav, écrit, il devra parler de ses ennemis. Yatzitikotam, et il devra les justifier. Ça, il devra dire qu'il a raison. Il devra dire qu'ils ont raison, pourquoi ils sont ses ennemis, etc. On va voir ce qu'il dit Rabbeinu. Adan Travero le Kavzerhout. Ah, évidemment, c'est très très fort ce qu'il dit. Il dit qu'une personne, quand il va maintenant juger ses ennemis, les Kavzerhout, il va les justifier. C'est-à-dire qu'eux, ils l'aiment pas, mais il va leur donner une raison pourquoi ils l'aiment pas. En faisant ça, du fait qu'il les juge positivement, alors du ciel, on va juger positivement. Parce que de la même manière qu'une personne y juge, il est jugé. On avait dit ça aussi dans les cours d'avant. Très important de juger positivement. Quand une personne y juge positivement, je me parle à moi le premier, automatiquement, du ciel, on juge positivement. C'est très très important. Donc quand il va juger ses ennemis positivement, et ben grâce à ça, alors, entre guillemets, il s'amène des srouillottes sur lui, il s'amène, entre guillemets, que du ciel, on va le juger positivement, et c'est une très bonne chose. Donc ça va faire automatiquement une chose, lui atténuer les rigueurs. 18. L'instauration de juges qualifiés abolira les malheurs. Qu'on met des bons juges kshérim, pas des juges qui aiment le shochad, la corruption, etc., que Dieu préserve, on annule tous les malheurs. Donc incroyable, de mettre des juges kshérim, ça met les malheurs, à l'envers, c'est aussi valable que Dieu préserve. 19. Si une personne exprime un vœu et ne s'en acquitte pas, Akadosh Baruch Hu lui enverra des souffrances, et si elle les supporte en silence, cela lui sera compté comme un acquittement de ses dettes. Évidemment, on préfère ni les subir, ni faire acquitter notre dette. On préfère une seule chose, c'est ne pas faire de nedarim, très important, ne pas faire de vœux. Mais si une personne il a fait maintenant un vœu, au moins qu'il puisse l'acquitter, ou s'il ne peut pas, c'est trop dur, qu'il fasse tarat nedarim, mais qu'il ne reste pas comme ça avec un vœu. En passant, la chelle est très makpida dessus, qu'une personne ne fasse pas des vœux. Parce que plein de fois on peut faire des vœux, des fois c'est ça lève à tala, ça sourd. Et des fois que Dieu préserve, on dit un truc et une demi-heure après on a oublié. Mais le vœu dans le ciel, il est compté, il existe. Donc il faut faire attention. 19, donc ça c'était 19. 20. Celui qui accepte les souffrances avec amour sera considéré comme ayant amené un sacrifice au Beth Amikdash. Incroyable. Donc c'est un grand niveau d'accepter les souffrances avec amour, comme David Ameller il faisait à chaque fois. 21. Bon, d'un autre côté, on n'a pas le choix d'accepter. Donc il vaut mieux accepter avec amour, parce que l'accepter en râlant, ça va pas nous aider. Il vaut mieux être joyeux, c'est le plus important, et ça va nous amener des bonnes choses si tu veux. 21. Ah oui, et en passant, quand une personne il a amené un sacrifice au Beth Amikdash, ça a amené énormément de bonnes choses. Une des bonnes choses que ça a amené, c'était le pardon des fautes.
donc la Kaparat Avonot. Donc c'est très très important d'accepter avec amour. Et on finit sur 2 points encore qui sont très beaux. Lorsqu'un homme marche et trébuche, ce sera un signe que dans le ciel, une défaillance a été retenue à son encontre. Si une personne marche comme ça dans la rue tombe, c'est que du ciel, on a retenu quelque chose à son encontre et il faut qu'entre guillemets qu'il fasse tchouva. Et 22, l'immersion dans la mikveh abolira les malheurs et la délivrance surviendra. Donc c'est incroyable. Si une personne n'a pas la possibilité d'aller tous les jours, ce qui est une très très grande chose, qu'il aille au moins une fois par semaine, le rêve Shabbat, la veille de Shabbat ou pendant Shabbat, c'est une très très bonne chose. Ça amène beaucoup de brachot. Si une personne ne peut pas aller non plus une fois par semaine, qu'il aille au moins une fois par mois, l'essentiel c'est de faire chacun son maximum, mais ça amène que des brachot, le fait d'aller au mikveh. Voilà, que Dieu nous bénisse, nous envoie que des brachot, Bezrat Hashem.